Bonjour à tous, il est 12h30 et vous suivez le temps d'information de la mi-journée sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. Au sommaire de l'actualité, nous sommes en plein mois du jeûne du Ramadan, 4e pilier de l'islam. Et nous irons à la rencontre du nutritionniste pour avoir des conseils d'usage pour une alimentation saine sans effet secondaire négatif. Et puis hors de chez nous, au Burkina Faso, les forces de l'ordre accusées du meurtre d'une dizaine de civils dans une base militaire à environ 2 km au nord-ouest de Ouayi-Gouya. Encore merci de votre fidélité au temps d'information sur RTI2. Le jeûne du Ramadan a démarré depuis le jeudi 23 mars 2023. À cet effet donc, il était important de plancher sur la question de l'alimentation pour un jeûne réussi sans effet secondaire négatif. Comment s'alimenter pendant le jeûne du Ramadan? Adama Kone, Zié Traoré et Justin Yasselou répondent tout simplement à la question. Jeûner de l'aube au crépuscule sans manger ni boire. C'est à cet exercice que se soumettent les fidèles musulmans. Durant cette période, les habitudes alimentaires changent. Les privations de la journée laissent donc place aux excès au moment de la rupture. 18h27, ici à Adjamé, quartier Saint-Michel, au sous-quartier Californie. C'est l'heure de la rupture au grain le Sénat. Date été sont les aliments les plus prisés. Quand on jeûne pendant toute la journée, on n'a pas besoin de tomber sur le repas. Il faut aller étape par étape. On nous conseille de boire un peu d'eau, mais de l'eau tiède. À la place de l'eau, nous on a préféré prendre du thé. Et la suite de ça, on a pris des dattes. Les dattes sont riches, il y a beaucoup de fibres dedans et ça vous permet de vous ressourcer et puis d'attaquer la longue prière, le tarawih. À quelques kilomètres du grain le Sénat, toujours dans la commune d'Adjamé, dans ce cocon familial, Aïcha prend du plaisir à concocter des mets pour le bonheur des siens. Pour elle, le jeûne du mois de Ramadan est une étape importante dans la vie spirituelle de tout croyant. En cuisine, on doit se surpasser. Pendant le mois de Ramadan, on fait généralement des choses qu'on n'a pas l'habitude pour faire plaisir, soit à ton mari, soit aux gens qui vont couper le jeûne avec vous. Tu vois quoi? Pour que chacun soit content. C'est un mois de partage et tout le monde doit être vraiment heureux. On a le café, le thé au gingembre. Après ça, on a la loco au pain, soit avec foie, avec oignon ou œuf. Ça va dépendre de chacun. Nombreuses sont ces personnes qui, volontairement ou involontairement, se livrent à des excès alimentaires durant le Ramadan. Le spécialiste explique ici le bien fondé d'une alimentation saine pendant le Ramadan. Pendant le jeûne, je pense qu'il n'y a pas une alimentation particulière en tant que telle, mais c'est de donner une certaine discipline en matière d'alimentation, c'est-à-dire on s'est dit spirituellement que moi je vais donner mon corps et mon âme à Dieu parce que je vais me priver de la nourriture. À partir de 4 heures, ils mangent. Donc à partir de 7 heures-là, il faut avoir une alimentation semi-liquide. C'est-à-dire une alimentation, ça peut être une bouillie, ça peut être des tisanes saines et ça peut être un repas très léger, c'est-à-dire une salade accompagnée de pain et autres. Une recommandation du nutritionniste pas toujours suivie par Marie et Ghislain. Pour des raisons personnelles, ils préfèrent rompre le jeûne autrement. Je bois de l'eau glacée d'abord, parce que quand je bois l'eau chaude, mon ventre me fait mal. Et après, je mange une omie. Les liquides qu'on boit, c'est pour le corps pour les soins, je dirais les soins. Bon, moi, en tant qu'étudiant, je n'ai pas assez de moyens pour aller acheter les provisions, comme des fruits. C'est pourquoi j'ai pris mon garba rapidement. Une attitude qui, selon Dr Kwasi Jules, les expose à plusieurs dangers qui rappellent l'importance de la consommation des fruits pendant cette période. Vous avez des problèmes gastriques après. C'est ce qui se passe. Parce que l'estomac, lui, c'est le deuxième cerveau du corps. Quand ça ne va pas ici, où toute la journée vous avez réfléchi, vous avez dit, mais comment je vais faire? Et puis vous arrivez, vous jetez sur la nourriture, mais après, c'est le ventre qui prend un coup. Voilà. Donc il faut faire attention, apprendre à manger dans le calme, à bien mastiquer ce qu'on mange. Une occasion pour Dr Kwasi Jules de rappeler l'importance de la consommation de fruits pendant cette période. Les fruits sont très riches en minéraux, en vitamines, et tout ce qui peut protéger notre corps humain contre les affections. Donc, il faut en consommer suffisamment. Souvent, vous voyez à la télévision sur des bandes, c'est écrit 5 fruits
par jour. Moi, je dis 7 fruits par jour, parce qu'on en a toute la saison. On a les meilleurs fruits en Côte d'Ivoire. Il faut en consommer suffisamment pour avoir la santé. On peut faire une salade de fruits. Il n'y a pas de mauvais aliments en tant que tel, mais plutôt de mauvaises habitudes alimentaires. Alors, quelqu'un qui n'a pas mangé toute la journée, il va se précipiter sur la nourriture. Il ne va pas chercher à savoir, mais est-ce que c'est bon pour ma santé ou bien ce n'est pas bon pour ma santé? Parce que quand on a pris 18 heures de jeûne, il faut aller tout doucement avec l'alimentation, parce qu'elle aussi, elle peut choquer. Des propos corroborés par Assetou et Fatim, qui admettent vendre plus de fruits que de légumes durant cette période de piété et d'intense adoration. Ce que les clients aiment beaucoup, il y a les pastèques qu'ils aiment beaucoup, il y a les mangues aussi qu'ils aiment beaucoup, il y a les pommes, les mandarines quoi. En tout cas, ça va un peu. Et papaye. Ce qu'ils n'aiment pas beaucoup, c'est pamplemousse, avocat, des citrons. C'est ce qu'ils ne sont pas trop quoi. Il y a raisin, des pommes, des clémentines, orange maroc. Donc les gens préfèrent les fruits pour couper les carèmes. Donc les fruits sortent par rapport aux légumes. Il est bon de savoir que pendant ce moment de jeûne, l'apport de l'eau dans l'organisme est primordial. Il est donc conseillé de boire au moins 1,5 litre d'eau par jour après la rupture et avant la reprise du jeûne. Et toujours en religion, il faut préciser aussi que le Ramadan est une période pendant laquelle les fidèles musulmans s'adonnent corps et âme dans les actes d'adoration, mais également viennent en aide aux personnes à faible revenu afin de leur permettre de jeûner dans la joie et la sérénité. Et c'est dans ce cadre que le groupe Al-Bak Forever a offert des nattes de prière, des bouilloires et des kits alimentaires à la communauté musulmane de la commune d'Abobo afin de bénéficier des acquis de ce mois sacré. Ami Koulibaly pour le compte-rendu. Il était très généreux, mais il était plus par mois de carême. Le Ramadan est un mois sacré pour la communauté musulmane. Ces 29 ou 30 jours de jeûne, elle multiplie bonnes actions et adorations pour plus de mérite et faire partie des élus de Dieu. Le mois, on doit multiplier les actes d'adoration, comme la prière. C'est ce que j'ai retenu un peu du sermon de l'imam, à savoir que c'est un mois très important pour le musulman. Lors du sermon, l'imam a demandé à ce qu'on adopte certains comportements, c'est-à-dire jeûner avec la foi, faire des dons et puis lire beaucoup le Coran. Le groupe Al-Bak Forever fait donc parler son cœur. Elle offre nattes de prière, bouilloires et kits alimentaires aux fidèles de la mosquée Ataouba Ali Sidibé de la commune d'Abobo. Le Ramadan est l'un des mois les plus importants dans la religion islamique. C'est un mois dans lequel il est recommandé de partager. Il est recommandé de soutenir. Il est recommandé de rendre visite aux personnes qu'on aime beaucoup. Un geste salué par imams et fidèles. Ils sont venus nous surprendre ce matin avec beaucoup de vivres pour soutenir des familles démunies, pour soutenir des veuves. Vraiment, je suis comblé. Prières et bénédictions ont marqué ces moments de partage ponctués par des vœux de paix et de solidarité durable. Au chapitre santé, l'autisme est une maladie neurologique qui touche de nombreux enfants dans le monde entier. Ces enfants sont le plus souvent marginalisés. Quant à leurs parents, c'est une souffrance psychologique du fait du regard des autres parents. Et pour éviter donc qu'ils s'adonnent à l'irréparable, le suicide et autres, les 2 avril sont consacrés par l'ONU à leur sensibilisation à l'adoption de bonnes attitudes. Et c'est ce qui a motivé une rencontre de parents d'enfants autistes dans la commune de Grand-Bassam. Et le reportage est signé Théodore Zouzou. Quartier Mokéville de Grand-Bassam. Rossana, mère d'un enfant autiste, est invitée ce jour à une séance de sensibilisation à ce cabinet d'orthophonistes, une initiative de l'association Parents au cœur bleu qui œuvre pour le bien-être des enfants autistes et de leurs géniteurs. Quand on parle d'autisme, on parle de nos enfants, mais bien souvent on oublie que la santé mentale du parent est très importante dans l'accompagnement de son enfant. Le parent est celui qui demeure au quotidien avec son enfant. S'il ne se sent pas bien, c'est sûr qu'il transmet ses émotions négatives à son enfant et il supporte moins les difficultés de comportement, les troubles de son enfant. Il est important pour nous de nous poser à cette journée pour montrer l'importance d'une attitude positive, d'une pensée positive pour accompagner au mieux nos enfants. Dans la salle, les parents extériorisent leur vécu avec leurs enfants. S'ensuit échange et partage d'expériences avec les autres parents, mais également avec les spécialistes.
Quelques conseils d'usage sont prodigués aux parents en vue de faire face à ce trouble du développement qui réduit la capacité de communiquer et à être intégré. Il faut déjà, après le pédiatre, voir déjà les différents professionnels de la santé, qui sont les pédopsychiatres, les psychologues et l'orthophonie, pour qu'on puisse poser un diagnostic précis pour dire que tel ou tel enfant ou tel autre n'est pas autiste ou est autiste. Pour qu'en fonction de ça, dès déjà le bas âge, on commence à faire la prise en charge très tôt. Alors ce qu'on peut communiquer aux parents, c'est d'être des parents vraiment attentifs à leur enfant et voir déjà les compétences inouïes qui sont en leur enfant. Pour que justement, avec ce regard qu'ils ont face à leur enfant, ils puissent les faire avancer dans la vie. Pour Rossana, ces moments d'échange sont salvateurs. Ce n'est pas du tout facile parce qu'on a beaucoup de situations à gérer, les crises de l'enfant, comment prendre en charge sa scolarité, comment s'occuper de lui au quotidien. Ce n'est pas évident de vivre avec un enfant autiste. Souvent, on ne sait pas où donner de la tête. Et nous avons reçu vraiment un bel enseignement pour nous donner les rudiments, c'est-à-dire beaucoup de courage. Pour détendre parents et enfants, les spécialistes leur proposent des activités ludiques. On pense beaucoup à l'enfant autiste, ce qui est normal parce qu'il est au centre de la situation de l'autisme. Mais il y a également les parents qui prennent en charge leur enfant, les parents qui sont amenés à l'encadrer, à l'aider à se développer malgré les limites et les défis qu'il y a dans la situation de l'autisme. Et ces parents souvent doivent supporter une charge psychologique assez lourde et difficile. Et il est important pour eux de temps à autre de pouvoir avoir des activités qui leur permettent de s'épanouir. C'est important pour nous de nous recréer parce qu'il faut dire qu'il y a des parents qui souffrent de dépression. On n'a pas toute la chance de pouvoir avoir un être, un proche à qui parler, qui comprend notre situation. Le 2 avril, c'est la journée mondiale de sensibilisation des parents d'enfants autistes. Cette année, l'accent est mis sur le changement de perception. L'endométriose est une maladie gynécologique fréquente qui concerne une femme sur 10 à travers le monde. Très peu connue, cette maladie invalide de nombreuses femmes. Et en Côte d'Ivoire, l'ONG Endo Women Afrique s'investit dans la lutte contre cette pathologie. Soro Corona de RTI Boaké nous fait le compte-rendu de cette rencontre. Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, des centaines de filles et de femmes dans les rues de la commune disent non à l'endométriose, maladie liée aux règles douloureuses avec des saignements abondants et fortement méconnue par les populations et au plan médical. Depuis 2009, Olive Agueyi et son ONG Endo Women Afrique sensibilisent sur ce mal invalidant et souvent désastreux pour la femme. La maladie est vraiment taboue. C'est pour montrer aussi au monde entier qu'il faut prendre des mesures pour l'endométriose. Dire stop à l'endométriose, c'est ça, je dirais, la cause réelle de cette marche-là. Dire que nous ne voulons pas d'endométriose, montrer que l'endométriose existe, elle sévit, mais en même temps aussi nous voulons nous en éloigner et puis emmener surtout le corps médical aussi à pouvoir s'y intéresser afin de pouvoir sauver ces femmes-là. Cette marche des femmes est suivie par une conférence. 2 heures durant, Dr Ndoli Rudolph donne les explications sur les signes cliniques, le dépistage précoce et le traitement de l'endométriose. Se faire dépister très tôt pour ne pas que cette maladie les rende invalidantes pour toujours. Parce qu'une fois les séquelles sont installées, c'est un peu difficile de se départir de cette douleur. Des malades et des autorités accompagnent le combat de l'ONG Endo Women Afrique. La commune de Yamoussoukro s'honore de vous avoir à ses côtés pour informer, pour conseiller, pour sensibiliser et communiquer sur l'endométriose. Tu es tout le temps fatigué. Et pour nous qui travaillons dans le privé, c'est pas facile. À chaque fois, c'est toi qui demandes les permissions. À chaque fois, c'est toi qui veux être à la maison. C'est toi qui as mal au bas-ventre. Franchement, moralement, c'est difficile. Même en famille aussi, c'est aussi difficile. En dépit des complications, une femme dépistée tôt et prise en charge peut guérir de l'endométriose. Maîtriser cette affection, même traiter, il y a des personnes qui en guérissent totalement. Donc ça veut dire que c'est une affection qu'on peut soigner. À côté des marches,
des consultations foraines, des conférences, l'ONG Endo Women Afrique plaide pour l'introduction dans les UFR des sciences médicales des universités l'endométriose. Toutes choses pour faciliter la prise en charge de cette maladie. Nous terminons hors de chez nous, mi-février, où les forces de sécurité burkinabées ont été accusées du meurtre d'une dizaine de civils et face à la justice, des accusations sont rejetées par l'armée. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.